Karim à Dakar donc après la prestation de serment de Macky Sall. Source A y voit le fruit du protocole de Conakry-Car depuis le voyage de Abdoulaye Wade à Conakry depuis le début de la campagne électorale. La Guinée est entrée de plein pied dans le dossier Karim Wade. En attendant son retour, le débat relatif au réajustement du calendrier républicain continue de faire rage. L'observateur souligne que le cas échéant, il ne sera pas sans conséquences. Et pour cause, l'Obs affirme que coupler les locales avec les législatives serait une trahison de l'esprit du vote pour certains et très hasardeux pour le régime du président Macky Sall qui détient toutes mes excuses, une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Dans l'Obs du jour, les différents schémas de couplage qui s'offrent au président Sall et les avis contradictoires de la majorité et de l'opposition sur la question. En tous les cas, enquête fait état d'un couteau à double tranchant. Pour le journal, Macky Sall, après sa réélection au premier tour, pourrait surfer sur son plébiscite pour sortir victorieux des élections locales de décembre 2019 et des législatives en cas de couplage. Seulement, souligne enquête, des législatives anticipées mettraient en jeu sa forte majorité à l'Assemblée nationale devant une opposition ragaillardie du dernier scrutin présidentiel. Et est-ce vraiment plutôt le dernier pour Macky Sall? Les Échos s'arrêtent sur la récente sortie du garde des Sceaux et note qu'Ismaïla Madior Fall crée une vive polémique. Dans un entretien accordé hier au journal Enquête, le ministre de la Justice, répondant à une question sur un potentiel troisième mandat du président Sall, a, selon les Échos, livré une réponse qui suscite interrogation et questionnement. Un dangereux glissement sémantique du garde des Sceaux qui, rappelle mon confrère, disait tout le contraire il y a un peu plus d'un an. Ismaïla Madior Fall a affirmé qu'il appartient au président de la République d'apprécier. Mais Souleymane Ndéné Ndiaye est catégorique. Dans les Échos, il martèle qu'un troisième mandat, le président Macky Sall ne peut pas briguer un troisième mandat. Le texte est clair, net et acté. Souleymane Ndéné Ndiaye s'exprimait sur cette TV. Ce matin, deux de ses anciens camarades de parti parlent dans Le Quotidien. Le Quotidien et source A d'abord, Lamine Ba, qui se confie au journal Le Quotidien, déclare que le Parti démocratique sénégalais doit être restructuré. Pour lui, il faut évaluer et refaire un nouveau parti plus attractif parce que le PDS ne peut plus fonctionner avec une telle organisation. Dans Source A, c'est Omar Sarr, le coordinateur du PDS, qui casse tout selon mon confrère. Il évoque la redéfinition de la nature des relations entre le PDS et les autres partis de l'opposition, les critiques faites à Wade pour le refus de soutenir un des candidats, le cas Madické Niang, le cas également Babacar Gaye, le statut de l'opposition et de son chef. Omar Sarr confie que les relations avec les partis doivent être redéfinies. Le PDS doit faire le diagnostic de cette période dans laquelle il a été impliqué sans retenue dans tous les combats de l'opposition en s'oubliant souvent. Certains, ajoute-t-il, ont pensé qu'ils pouvaient quand même gagner l'élection et y sont allés. C'est de leur responsabilité et non de la nôtre. J'ai bien cité Omar Sarr. C'est trop facile d'accuser les autres ou de faire des suppositions sans aucune justification. Il y a au moins 5 bonnes raisons selon lui qui font que nul ne peut déterminer à partir de la présidentielle le chef de l'opposition. À la une du quotidien LAS, ce malaise dans la police, la face cachée des arriérés, les agents de la BNSE et de la DST délestés au profit de la DNR de 60 000 francs CFA, l'indemnité téléphonique réduite à 6 000 francs CFA. Et l'on termine plutôt, Babacar, avec ce meurtre d'une Sénégalo-Italienne en Angleterre. Le sujet est à la première page de l'Observateur. L'étudiante Lala Camara, tuée dans son appartement à Manchester. Née au Sénégal de parents originaires de Kaolack, la fille de 26 ans avait rejoint l'Italie par le biais du regroupement familial. Elle était partie en Angleterre pour des études de médecine. Ces deux supposés meurtriers sont de nationalité sénégalaise. La revue de presse.